La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un monsieur, par un abonné, qui m'explique l'histoire d'une dame. D'une dame qui a, qui a failli, qui a tenté d'empoisonner l'enfant de son mari. Et voilà comment le karma s'abondit sur son propre enfant et son enfant meurt. Après la mort de son enfant, voilà comment son enfant a commencé à l'hanter maintenant. Où est passé voir son enfant? Maman, c'est toi qui as fait tout ça, c'est toi qui as provoqué tout ça. Là. Et voilà comment cette dame est devenue folle. On va quand même écouter ensemble et aussi interpeller tous ceux qui m'écoutent. Dans la vie, quand tu te maries ou quand tu veux marcher à une personne, quand la personne a enfant, dis-toi que cet enfant-là, c'est pour vous deux maintenant. Toi aussi, si toi tu es enfant, elle va toujours aimer ton enfant. Toi aussi, tu dois aimer son enfant. Voilà. C'est comme ça y est. Mais ne dis pas que oui, j'ai marié la mère, moi, l'enfant ne m'intéresse pas. Non, mon frère, on ne fait pas ça. Oui, je me suis marié maintenant, l'enfant de mon mari, je ne l'aime pas. Moi, c'est pas mon... Venez écouter. Quand tu veux faire du mal à quelqu'un, il faut beaucoup réfléchir. Parce que ce mal-là, il faut te mettre à la place de la personne à qui tu veux faire du mal. La famille, écoutons ensemble. Je pense que chacun de nous doit tirer au moins une leçon dedans. Voici l'audio. Bon, Rossi, comme je t'avais dit qu'il allait t'envoyer les nouvelles histoires là, voilà, c'est une histoire qui s'est passée chez nous au village, voilà, précisément en Côte d'Ivoire. Il y a un monsieur qui vivait avec sa femme, plus son fils. Donc, le gars, c'est un planteur. Donc, ils étaient tellement à l'aise. Il faisait tout, ça allait bien. C'est quand il s'en va, il récolte, il doit faire les récoltes, ça marche. Son enfant là, c'est un garçon. Il avait 16 ans comme ça. Son enfant avait 16 ans. Son enfant avait 16 ans. Non, pardon. Son enfant avait, comment on appelle, 9 ans, voilà, 9 ans. Son enfant avait 9 ans. Donc, quand il s'en va au champ, il vient, en tout cas, son champ de cacao là, ça donne. Il a fait cacao, il a fait via. Voilà, sa maman aussi, sa femme aussi, elle vend au marché. Donc ça allait bien. Jusqu'à un jour, sa femme est tombée malade. Quand sa femme est tombée malade maintenant, ils ont dépensé, ils sont partis à l'hôpital. Tout ça là, ils ont fait tout, zéro. Jusqu'à la femme est décédée. Quand la femme est décédée maintenant, un an après, l'enfant, lui, il avait 10 ans. Quand il avait 10 ans maintenant, le maman de la femme dit à son fils que, quand c'est comme ça, là, ça fait un an que ta femme est décédée. Donc, deuil là, est déjà passé. Donc, ce que tu peux faire, il faut marier l'autre femme. Voilà. Il dit non, lui, en tout cas, il aimait sa femme, là, il n'a pas envie de se marier encore. Sa maman l'a convaincu, il dit, il faut te marier. Voilà. Là, c'est l'enfant là, c'est ta femme là, qui va surveiller ton enfant. Moi, je suis déjà vieille. Voilà. À ce moment, l'enfant se trouvait avec sa maman. Lui, il vivait seul. Que tu as l'argent, tu as conçu des maisons, tout ça là. Il faut marier l'autre femme. Il dit d'accord. Maintenant, un jour, il allait vendre son cacao. En venant, il a croisé une dame. Il dit, la dame, ils ont eu à causer un peu. Il demande à la dame, si la dame est mariée. La dame l'a dit, non, moi je ne suis pas marié, mais il y a un petit garçon. Il dit, comme moi, ma femme est décédée là, est-ce qu'il peut rester avec toi? Donc, ils ont causé, le monsieur là, il a dragué, ça a pris, il a l'argent là, tout. Donc, 3 jours après, elle est venue voir sa maman pour dire que, j'ai trouvé une dame, mais elle a un enfant. Mais en tout cas, elle est bien, il l'aime beaucoup. Sa maman dit, bon, faut l'envoyer, moi, je vais la voir. Donc, elle dit à la femme que, allons te présenter à ma maman. Arrivé là-bas, ils ont bien causé, ça va. Sa maman dit, en tout cas, elle est bien, ça va. Donc, dans quelques temps, ils ont organisé le mariage où la mariée, la femme là. Il a envoyé la femme là à la maison, puis son enfant. Mais il dit à sa femme que, comme tu es venu maintenant là, il t'a dit qu'il y a un garçon, il a 10 ans.
Maintenant, il est envoyé, là, il va rester avec nous ici, là, ça fait la famille. Sa femme dit non, l'enfant là ne peut pas rester là-bas, comme ça, là, c'est pas je dois avoir dit non. Mais j'étais marié, tu as un enfant, tu as envoyé ton enfant, moi aussi, il faut que j'envoie mon enfant, là, ils vont jouer ensemble. La femme dit, il n'y a pas de problème, il faut l'envoyer. Elle n'est pas contente, elle est gonflée. Donc, quand le monsieur a envoyé son enfant, là, tout allait bien, les gars partaient au champ, ils faisaient des trucs. En tout cas, elle ne faisait rien. Au moins, l'autre dame, elle vendait au marché, elle avait activité, elle ne faisait rien. Quand il fait jour, là, c'est pour regarder télévision, dans le land du marché, souvent aller en ville pour aller faire des shopping, revenir au village, c'est tout ce qu'elle faisait. Donc, quand la dame, là, un jour, le fils de la dame en question a manqué de respect à la dame, à le fils du monsieur. Donc le fils du monsieur l'a frappé. Donc sa maman est venue, il a commencé à insulter petit là. C'est comme ça que vous vous comportez. Hein? C'est comme ça. Il a commencé à insulter petit là, passer ici, insulter petit là. Donc petit là, son père est venu, il a raconté ça. Ah voilà ce qui s'est passé. On va dire, il faut laisser ça là. C'est ton petit frère, c'est ta maman. Faut pas écouter tout ça là. Si elle veut te frapper, elle n'a qu'à te frapper. C'est ta maman, c'est ta nouvelle maman, il faut la respecter. Le petit, il n'a rien dit. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Quand elle prépare, elle sert son propre fils là beaucoup, elle sert l'autre là petit. Donc ça a commencé comme ça, Vous voyez, son enfant là, elle avait 7 ans comme ça. Et son enfant, lui, il avait 7 ans. Français, ouais, aussi. En tout cas, il nous a contaminé. Hein. Son enfant avait 7 ans. Donc, son enfant là, quand les gars laissent manger, quand il quitte à l'école pour venir là, lui faisait CM2, le petit là, lui fait CP2. Quand la dame, souvent, elle va au champ avec son mari, souvent, elle n'aime pas partir au champ même. Souvent, son mari la force pour aller au champ ou bien un truc comme ça, alors fait tel truc. Donc, elle garde manger à les enfants à midi. Souvent, elle peut payer pain, 2 pains comme ça là. Ou bien soit elle fait attaquer, et puis elle sait à part. Pas quand ils mangent ensemble, il y a toujours discours. C'est les 2 enfants là. Dans la cuisine, là, elle garde manger là. Ce manger qui est beaucoup là, son fils, il est l'enfant petit là, 7 ans là. Elle veut prendre beaucoup de manger. Elle veut prendre beaucoup là. Maintenant, le fils du monsieur en question, ce que lui trouve, il mange. C'est petit là, en tout cas, il prend, il mange. Quand il vient là, il vient trouver un plat, il y a un plat qui est petit, il y a un plat qui est gros. Petit là, elle ne respecte pas le grand. Elle ne respecte pas son grand frère en fait. Au fait. Maintenant, elle prend gros là, elle mange. Un petit là prend gros, il mange. Son grand frère lui prend petit là, il mange. Parce qu'il ne peut rien dire. Parce que quand il parle, la dame le frappe. Donc un jour, la dame là, elle allait voir, elle a une camarade. Ah, le fils de mon mari là, c'est comme ça. Mais en tout cas, il va voir. Un jour, la dame a payé pain. 2 pains. Elle a payé un demi-pain et puis l'autre là, un pain. Donc, elle devait partir donner manger au champ là-bas. Ils sont en train de cabosser les cacao. Donc, la dame en question a mis le condiment dans le pain. Là, elle a fait un long pain, puis c'est un demi-pain. Donc, dans le gros pain là, elle a mis poison dedans. Pour empoisonner le plus grand. Et puis elle est partie au champ. Elle se dit que non, si le monsieur, le jour au lendemain, si le monsieur n'est plus là, elle peut même en profiter de tout ce que le monsieur a avec son enfant. Parce que le monsieur l'a fait garçon. S'il n'est plus là, c'est le garçon là qui va le contrôler. Elle ne veut pas ça. Elle veut vraiment éliminer le petit garçon. Donc, quand elle a mis le poison là dans un gros pain là, un pain là, elle a déposé maintenant un demi-pain là. Elle a gardé ça à son fils. Maintenant, son fils, à lui, il était vraiment arrogant. L'enfant là, non. Quand ils sont quittés, la dame là, elle est partie donner manger au champ là-bas. Maintenant, quand ils sont quittés à l'école pour venir là, ils ont fait sortir les pains là. Le plus grand a pris un pain là. Il voulait manger. Le plus petit a dit, pourquoi? C'est ma maman qui a gardé manger là. Pourquoi il va te laisser dire prendre gros, moi il prend gros là. Les gens ont séparé, fatigués. Elle dit, bon, il faut donner petit gros pain là, l'enfant là va manger, il faut manger ça là. Il y a une vieille qui est à côté, il faut laisser, il va manger. Comme on l'a séparé, il ne veut pas, il faut laisser, il va manger gros là.
Mais si sa maman vient là, on va lui dire ça. Donc, le plus petit là, il a pris un long pain là, il a mangé. C'est que sa propre maman a mis poison dedans là. Il a mangé. Et puis le plus grand là, lui, il a mangé. Quand il a fini de manger, il dit son ventre lui fait mal. Il a commencé à la mater. Le matin, il dit non, qu'à partir derrière son papa au champ là-bas. Avec sa maman. Quand le plus grand est parti là, il n'est même pas arrivé là-bas, l'autre l'a décédé derrière. Quand il est arrivé au champ là-bas, il dit non, qu'il a fini de manger, que mon petit frère, son ventre lui fait mal. Que venez rapidement. Que quand on est arrivé là, ils ont gardé un pain, plus un demi-pain, il a pris gros pain là, il dit il veut pas, donc il veut manger gros pain là, donc il a pris gros pain, moi il a plus petit là. Quand il a fini de manger, il dit son ventre lui fait mal, à cause ça, je vais vous appeler. En même temps, sa maman a commencé à pleurer. Sa maman a commencé à pleurer. Son mari dit il faut te calmer, quand on va partir, à la maison, on va la voir à l'hôpital. Avant qu'ils soient arrivés à la maison, la femme est décédée. Ils ont atterré l'enfant là. Un mois plus tard, il rit. Quand elle dort, elle voit l'enfant. Elle passe partout, elle passe, elle voit l'enfant. Que tu m'as tué. C'est toi qui m'as mis dans tout ça là. Que c'est comme ça. C'est comme ça. Il rit. La nuit là, elle ne peut pas dormir. Son mari dit quand on va manger au champ là-bas, sur la rue du champ, là, elle croit son enfant là, que tu m'as fait ça. C'est toi qui m'as fait tant. Jusqu'à là, elle court, elle se déshabille, elle court, elle commence à raconter. C'est moi qui l'ai tué. Il a mis un truc, comment on appelle, poison dans le pain. Il voulait empoisonner l'enfant de mon mari. C'est là, mon propre fils a mangé là, il est mort. C'est comme ça. Elle a commencé à se déshabiller, commencé à se gratter. Depuis ce jour-là, elle est devenue folle. Elle se promène, on ne sait même pas où elle est partie. Jusqu'à aujourd'hui. C'est l'histoire qu'elle a. Aussi, en tout cas, dans la vie là, c'est comme ça. Quand Dieu est derrière toi, en tout cas, tout ce que, ou partout où tu passes, en tout cas, Dieu te protège. À cause de ça, c'est pour cela, il faut prier beaucoup avant de dormir. En tout cas, aussi, que Dieu te donne la force de tout ce que tu fais. Que tout va aller. Voilà. Tout ce que tu fais, c'est pas comme si, souvent, on voit tes vidéos, ce que tu es en train de faire là. En tout cas, même aujourd'hui comme ça, quand je veux faire quelque chose là, je réfléchis à toi d'abord avant de m'engager sur un truc. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Que Dieu te bénisse. Amen, 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 mon frère. Vraiment, amen aujourd'hui, amen demain. Vous voyez, surtout des femmes, vous qui voulez vous marier, et vous voyez que ce monsieur que vous voulez marier avec lui, il a déjà des enfants ou il a déjà un enfant. Faut aimer son enfant. D'abord, il aime ton enfant là. Faut aimer son enfant. Mais vous, dans vos têtes, c'est pas ça. Moi, je vais élever l'enfant de quelqu'un d'autre. Parce que dans ta tête, toi, tu l'as connu, il avait déjà l'argent. Il avait déjà son enfant. Tu mets dans ta tête que oui, tu veux éliminer l'enfant en question. Et toi, tu vas t'encaparer de tous ses biens. Parce que si son enfant en vit, toi, ça ne t'arrange pas. Voici comment le karma. C'est-à-dire que tu es devenu folle, d'abord. C'est ton enfant qui t'a rendu folle. Ton enfant, mais c'est toi, mais tu l'as éliminé. Vous voyez comment on vous dit le karma. Le karma ne joue pas. Voilà comment les retombées de la vie se passent. Vraiment, les retombées de la vie, voici ça les conséquences. Quand vous partez vous marier à quelque part, même avant de vous marier, la personne vous dit toujours, quel que soit l'homme ou la femme, la personne ne va pas cacher que je n'ai pas d'enfant. Zéro. La personne va te dire, moi j'ai mes enfants. Tu m'aimes ce que tu aimes mes enfants. Quel que soit alpha. Quand tu aimes la tête et tu n'aimes pas le corps, ou toi tu as déjà vu ça là. Tu aimes la mère, tu aimes le père et puis tu n'aimes pas ses enfants. Attends, on est sur quelle planète au juste? Nous sommes sur quelle planète au juste? Tu vas aimer l'autre et puis tu ne vas pas aimer l'autre. On n'a jamais vu ça. Voici comment. Sachant qu'elle voulait éliminer l'enfant de son mari. Mais c'est son enfant, mais tu as pris balle perdue dedans. C'est son propre enfant qui a pris balle perdue dedans. C'est son propre enfant aussi qui lui a donné folie là. Ah ah. Vous voyez comment la vie est. Vous voyez comment la vie est. À chaque fois qu'on parle, les gens pensent qu'on est en train d'inventer des choses.
Les gens pensent qu'on est en train de faire ceci, on est en train de faire cela. Non. C'est pour dire aux gens que faites attention, le Dieu est risqué. Faites attention, le Dieu est risqué. Le Dieu d'aujourd'hui là n'est plus le Dieu d'avant. Quand tu veux faire la méchanceté, si une personne, dis-toi que toi-même là, toi tu vas réfléchir ce que je veux faire là, ou ce que je vais faire à telle personne là. Si moi-même on me faisait ça là, est-ce que ça allait me plaire? Est-ce que moi-même ça allait me plaire? Réfléchissez très bien avant de poser des actes. Vous posez les actes et puis demain là, ça vous rattrape. Pourquoi? Sa folie là, c'est pas encore bien, c'est pas encore bien allé. Ça veut dire ça allait encore plus. Même dans sa folie, son enfant n'a qu'à venir chicoter encore. Elle va comprendre que dans la vie là, pour éliminer l'enfant des gens ou pour éliminer telle personne, d'abord toi tu aimes ton enfant là, c'est comme ça aussi l'autre personne aussi aime son enfant. Ah oui. D'abord toi ton enfant te tient en cœur. C'est comme ça l'autre aussi là, son enfant lui tient en cœur. Ne dis pas que pour toi là c'est le roi, pour toi là c'est la reine. Et pour l'autre, c'est un boucher ou soit c'est quelqu'un d'un vanipier. Non, on ne fait pas ça. On ne fait jamais ça dans la vie. Donc réfléchissez très bien, réfléchissons avant de faire le mal à quelqu'un. Toi tu vas réfléchir d'abord. Voilà, la famille, je vais vous laisser parce que je ne vais pas trop long dans des vidéos maintenant parce que je ne suis pas vraiment, je peux dire, voilà, la situation, les moments difficiles que je traverse en ce moment concernant la mort de mon père. Donc, franchement, je ne peux pas trop parler, trop faire des choses, mais je sais très bien que vous me soutenez moralement. Et je vous dis vraiment merci à tous ceux qui me soutiennent moralement, tous ceux qui m'appellent matin, midi, soir pour me dire Yako, je vous dis merci beaucoup. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.